Comment facilement fabriquer et installer des tiroirs? C'est l'objet de cette vidéo. Et pour illustrer mes points étape par étape, on va fabriquer ce meuble ensemble, qui est un des meubles pour ma cuisine et qui me permet de ranger différents aliments. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Souvent, les tiroirs, on en fait tout un plat, alors qu'en fait, c'est ni plus ni moins un caisson avec des rails coulissants et une poignée, et vous avez votre tiroir. J'ai acheté juste là toute la quincaillerie pour les tiroirs. Et je vais mettre des tiroirs qui seront assez hauts. Ça me permettra de venir stocker des boîtes d'aliments, des paquets de riz, des paquets de pâtes et compagnie. Et au moins, je pourrais vraiment mettre pas mal de volume à l'intérieur de ces tiroirs. Première étape, ça va être très simple. On va d'abord fabriquer le module. Donc, je vais fabriquer un rectangle. Premier montant ici. Deuxième montant de l'autre côté. Il y aura un dessous et un dessus. Donc, j'ai déjà coupé tout ça. Je couperai également deux autres montants pour les mettre au milieu. Ce sera des montants intermédiaires. Ça me permettra de séparer mon module en 3 caissons différents, dans les mêmes dimensions que les caissons pour les poubelles. Et ensuite, on pourra venir fixer nos glissières de tiroirs justement sur les montants de chacun des caissons. Allez, on rentre maintenant dans la fabrication des tiroirs. Quand le caisson est fait, il va falloir 2 coulisses pour un tiroir. Donc si je veux 3 tiroirs, il me faut 6 coulisses. Là, j'utilise des coulisses à billes. Il y a plein de coulisses différentes. Il y a des coulisses à billes avec amortissement, comme ça le tiroir, il se ferme doucement. Il y a 2 types de coulisses qui existent. Les prix varient. Attention, ça peut coûter très cher. Si vous prenez le top of the game, ça va vous revenir assez cher la coulisse. La coulisse, vous pouvez la fixer assez simplement. De mon côté, je suis allé récupérer une chute de petits chevrons dans l'atelier et je me suis servi de cette chute pour poser ma coulisse et ensuite la fixer. Comme ça, vous savez que toutes mes coulisses sont fixées exactement à la même hauteur et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec mon mètre-mesure et faire des marquages et galérer avec la main pour tenir la coulisse en même temps la visser. Là, la coulisse repose directement contre ma chute et ça me fait office de cale. Une fois que les 2 coulisses sont fixées, on va pouvoir fabriquer le tiroir en lui-même. Pas besoin de se prendre la tête à devoir réfléchir et calculer 40 dimensions spécifiques en essayant d'anticiper la largeur exacte des coulisses. On peut très bien y arriver de cette manière-là. Mais le plus simple, si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de faire des tiroirs et à chaque fois un peu du sur-mesure, vous fixez les coulisses, vous allez ensuite calculer la profondeur, donc la longueur souhaitée de votre tiroir. Là, dans mon cas, je me suis coupé 2 morceaux de planche à 29,5. Hop, juste ici. Le tiroir rentre dans mon caisson. Vous mettez ces 2 morceaux de planche qui font la longueur, la profondeur du tiroir, comme ça. Vous prenez votre mètre, vous regardez, hop, et là, moi, j'ai 36,9. Et ça vous donne la côte des 2 planches de devant et derrière à couper pour la fin de votre tiroir. Ok, j'ai mes 2 planches de 36 cm. Hop, donc là je regarde, je vérifie. Celle-ci elle ira derrière et celle-ci elle va devant. Et voilà, c'est nickel. Juste là, maintenant j'ai la structure de mon tiroir. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'assembler les 4 planches entre elles. Et ça y est, je viens d'assembler les 4 planches entre elles, donc la structure de mon tiroir. Ce qui est important, je vous montre un petit détail, mais ça a son importance, c'est lorsque vous faites votre assemblage, mettez vos vis dans ce sens. Il faut que ce soit les planches de devant et de derrière qui soient vissées dans les planches latérales. Parce que si vous mettez la vis dans ce sens, la vis sera dans le champ de la planche latérale et donc à force d'ouvrir et de fermer le tiroir, ce sera beaucoup moins solide et la vis risque de s'enlever au bout d'un moment. Bon, maintenant que j'ai ma structure du tiroir faite, il va falloir que je lui rajoute un fond. Donc pour le fond, il y a plein de méthodes différentes. Vous auriez pu faire une rainure partout autour et ensuite encastrer un morceau de contreplaqué. Vous aurez pu faire une petite feuillure autour
et encastrer une autre section de panneaux de contreplaqué par exemple ou de panneaux comme ça. Moi de mon côté, je vais pareil vous montrer une méthode hyper simple. Je vais juste me couper un morceau de panneau, le même panneau que j'utilise pour le reste du meuble, et je vais venir l'encastrer à l'intérieur. Je ne vais pas faire de rainure ni de feuillure, et on va tout simplement venir l'assembler en utilisant pareil la même méthode d'assemblage par vis-biaise sur le côté, comme ça tout le bas sera à fleur et ce sera aussi très solide même s'il n'y a pas de rainure. Allez, je vous montre pour le fond. J'ai récupéré là une chute de panneaux. Pareil, vous aurez pu prendre un mètre, mesurer et recouper dans les bonnes dimensions, mais sinon vous prenez pas la tête. Si votre chute elle est un peu plus grande, je vais juste superposer ma structure de tiroir sur la chute et après je prends mon stylo et par l'intérieur je viens me faire un petit trait et comme ça je sais exactement où est-ce qu'il faut couper ma chute de bois pour le fond. J'ai pas besoin de prendre mon mètre, j'ai pas besoin de reporter et on limite le risque d'erreur. Et voilà, c'est nickel, ça rentre vraiment pile poil. Forcément, vu qu'on l'a fait aux dimensions du cadre. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor qui, vous allez voir, a toute sa place puisque on reste dans l'univers des tiroirs. Et oui, le partenaire de cette vidéo, c'est Nessilo. Et Nessilo, ils sont spécialisés dans la fabrication de coulisses pour tiroirs. Ils ont un énorme choix de modèles de coulisses différentes. Donc en gros, dites-vous qu'à peu près tous les tiroirs que vous avez envie de fabriquer pour vos projets en bois, ils auront la coulisse adaptée. Pour vous montrer quelques-unes des coulisses, on va retrouver des coulisses un peu plus normales qu'on a l'habitude de voir dans les magasins de bricolage. Celle-ci, c'est une coulisse qui fait 50 cm de long. Celle-ci, elle fait 60 cm de long. Celle-ci, je dirais, la vue d'œil qu'elle doit faire 80 cm de long. Tout ça, c'est des coulisses à billes. Elles sont fluides, elles se posent facilement, que vous soyez pro ou amateur, et surtout, il y a un excellent rapport qualité-prix. Bien sûr, il y a un aspect à prendre en compte, ça va être la profondeur de votre tiroir. Ne vous trompez pas dans les dimensions. Si vous voulez un tiroir de 70, n'allez pas prendre une coulisse qui fait 80 cm de long, autrement, ça risque d'être compliqué. Celles-ci, ce sont des coulisses qui se posent de manière latérale, comme le meuble que je suis en train de fabriquer. Il y a également d'autres coulisses qui vont se poser par le bas, comme celles que j'ai juste ici. Elles sont vachement costauds, c'est des coulisses qui se posent au fond et ça va permettre de faire des meubles, par exemple dans des combes, des grands meubles qu'on va venir tirer, ou alors pour charge lourde, si par exemple je veux aménager un tiroir dans l'établi que je fabrique. Je dis ça et je dis rien, c'est peut-être le projet que je suis en train de faire en ce moment, je vous garde la surprise. Il y a tout un tas de modèles de coulisses différentes, vraiment allez voir le site en fonction de votre projet, des dimensions de votre tiroir. Si vous voulez une pose latérale ou une pose par le fond, il y a aussi des glissières pour des portes escamotables. C'est hyper intéressant, donc si jamais vous avez des projets de tiroir, je vous mets le lien dans la description et ça vous permettra de faire quelques économies. Pour assembler le fond du tiroir avec le cadre du tiroir, je vais utiliser la même technique, donc je vais me faire un perçage là, pareil de l'autre côté, et un perçage au niveau de la profondeur. Et voilà, j'ai fait mes perçages pour l'assemblage du fond du tiroir avec le reste du cadre du tiroir. Pour l'assemblage entre le fond et le reste du tiroir, je vais vous donner une petite astuce. Ce que je vais faire pour être sûr que le fond soit parfaitement à fleur avec le dessous du cadre de mon tiroir, c'est que je me suis fait des butées, donc 4 petites cales comme ça, qui mesurent pile poil la dimension de la hauteur de mon tiroir, moins l'épaisseur de mon fond de tiroir. Comme ça, je peux poser mes 4 butées dans les 4 angles, hop, juste comme ça, et derrière, je peux venir poser le fond de mon tiroir sur les butées, et là, je sais qu'on est pile poil partout pareil, et une fois que c'est bon, je peux venir tout visser. Une fois que le tiroir, donc la structure est terminée, il va falloir fixer le tiroir avec le caisson, donc avec les coulisses. Pour ça déjà, je vais surélever un tout petit peu mon tiroir pour éviter qu'il frotte avec le dessous du caisson. Donc pour ça, vous pouvez vous prendre des cales. Là, moi de mon côté, j'avais des pics sous la main. C'est fait vraiment 1 mm d'épaisseur, mais au moins je sais qu'on aura la même épaisseur partout. Donc j'en mets 2 de chaque côté. J'avance un poil le tiroir. Je me prends ma perceuse avec une petite mèche. J'aligne bien l'ensemble. On a la première extrémité des coulisses
qui est fixé. Je vais maintenant enlever l'ensemble du tiroir et là je vais pouvoir fixer l'autre extrémité de la coulisse. Donc bien entendu, là vous prenez la mesure ici. Faites bien attention à ce que la coulisse soit pile poil parallèle avec le dessous de votre tiroir, vu que c'est une coulisse qui est parfaitement rectiligne. Et normalement, on va pouvoir remettre le tiroir dans la coulisse. C'est le moment de vérité là. Si on s'est trompé, on va vite le voir. Ok, ça y est, maintenant que les tiroirs sont fixés avec les coulisses, on va devoir s'occuper de la dernière section de bois, celle qui ira tout devant, ce sera celle qui sera en façade, et donc elle devra être en applique contre les montants et contre les lisses hautes et basses du caisson, et on viendra fixer cette planche, hop, donc celle-ci, par l'intérieur, entre la planche qui fait office de structure de tiroir et la planche de façade. Et ensuite, dernière étape, on pourra mettre une poignée. Voilà, c'est tout bête, mais c'est important d'être bien précis pour que tous les bords soient alignés et pour qu'on ait un beau rendu esthétique et que tout soit vraiment bien propre. Je vous montre la technique que j'utilise pour aligner la façade avec le reste de la structure du tiroir. J'utilise ces gabarits de chez Craig qui sont spécialement conçus pour ça justement, et c'est vrai que c'est assez pratique de les avoir sous la main. Je peux d'abord les fixer à la structure du tiroir, ensuite je viens fixer la façade et je peux vraiment l'ajuster au millimètre pour que ce soit nickel au niveau de toutes les extrémités. Et une fois que c'est bon, je serre mes deux petites poignées et là j'ai juste à faire un pré-perçage ici, un pré-perçage ici, et je peux mettre mes deux vis. Et une fois que c'est vissé, je n'ai plus qu'à desserrer mon gabarit et le tour est joué. Et là, c'est pile poil ce qu'il me fallait. J'y pense si jamais vous voulez voir la vidéo où je rénove l'ensemble de cette cuisine, parce que n'oubliez pas, il y a quelques mois, c'était 4 murs. Hein. Là, je suis hyper heureux. Dans la vidéo où je rénove toute la cuisine, vous allez voir, on va couper des plans de travail, on va vraiment installer l'électroménager. Bref, c'est une super vidéo, allez la voir. Et pour ceux qui veulent voir la partie inférieure de ce meuble, où je fabrique des compartiments pour les poubelles, ordures ménagères, déchets recyclables. Ici, j'ai le verre. C'est un système assez simple, ingénieux. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir un tuto étape par étape, pareil, je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans la description. Je viens de faire un quart de rond au niveau des extrémités hautes du tiroir pour que ce soit plus joli. Et là, du coup, je vais appliquer un vernis spécial pour cuisine et salle de bain. Donc chez V33, comme d'hab, pour tous mes produits de finition. Et ensuite, une fois que le vernis aura bien séché, je viendrai fixer les petites poignées. Et voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses et surtout, j'espère avoir démystifié la fabrication et l'installation de tiroirs. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je pourrais aller encore plus dans le détail. Au moins, vous avez des bases avec cette vidéo et vous voyez que c'est pas si dur que ça. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir franchir le cap pour ceux qui ont un peu peur de fabriquer des tiroirs. Ben, vous verrez, finalement, il suffit de suivre étape par étape, mais c'est facile de les faire. Mettez-moi dans les commentaires si la vidéo vous aura été utile. Je l'ai toujours avec beaucoup de plaisir. Si jamais vous souhaitez une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'atelier, alors je vous mets un lien dans la description. Ça vous permettra de télécharger une vidéo gratuite et en plus de ça, ça vous permettra d'automatiquement rejoindre la newsletter où il y a plus de 10 000 lecteurs passionnés par le bricolage. J'envoie cette newsletter une fois par semaine environ, parfois toutes les 2 semaines, et je partage plein de bonnes astuces. Je réponds à certaines de vos questions. Parfois, j'ai des bons codes promo avec des bons plans quand j'arrive à bien négocier certains partenariats. Et de mon côté, j'en ai terminé là. J'ai envie de vous dire, comme d'hab, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Ça devrait déjà être fait depuis bien longtemps. Je sais pas pourquoi. Je me tue à le répéter et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Justement, si vous êtes abonné, vous les raterez pas.